observateur, avant-première, DS, pas 7, mais numéro 7. Et c'est fou hein, parce qu'en 2025, la DS7, donc l'ancienne version, c'est quand même encore 50% des ventes de DS. Donc avec la numéro 7, il va falloir faire fort, il va falloir se renouveler, il va falloir faire très 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 fort. Et Renaud avec la couleur qu'il préfère, comment tu vois Renaud? Le vert soie. Rien que ça. C'est une couleur nouvelle pour… Qui est très jolie, qui a plein de reflets. Ouais. Là, la caméra, c'est assez proche de ce qu'on arrive à voir avec notre œil. Il y a un peu des tons de vert, il y a un peu des tons de gris, un peu des… Ouais, tu sais, ils insistent beaucoup, hein, les couleurs et matières chez DS, c'est quand même leur spécificité, on le verra avec l'intérieur. Et comme tu l'as dit, ils jouent gros parce que c'est leur best-seller. C'est une voiture qui est majoritairement vendue aux sociétés, tu vois, leasing, etc. Donc autant la numéro 8 qu'on a essayé en berline, un peu hors norme, ils le disent eux-mêmes, peuvent se permettre un peu de C'est leur porte-étendard. voilà, de prendre des risques. Ouais. Et c'est vrai que la première chose, moi, qui me frappe, parce que ça fait 1 heure là qu'ils nous racontent l'histoire, ils nous ont dévoilé la voiture il y a 5 minutes, et moi, on verra à l'intérieur, il y a beaucoup de similitudes avec le numéro 8, et en même temps, en la découvrant, toute cette partie arrière, c'est une autre voiture, et on se faisait la remarque, toi et moi, en disant, elle est plus réussie, enfin, elle nous semble plus cohérente que la numéro 8. Peut-être ce côté SUV assumé, mais… Ouais, je sais pas si c'est parce qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de SUV que ça nous paraît presque normal, ce genre de carrosserie. Ou la DS numéro 8, c'est peut-être un peu spécial, entre le côté crossover, on n'arrive pas à s'y retrouver peut-être. Mais là, ça paraît réussi. Il y a un petit côté break, tu vois, un peu, on va prendre l'expression break de chasse. Ouais, tu mais dis surtout, ça, c'est vrai, surtout effectivement. en vert. Elle a pris 7 cm, elle a Ouais. 4,66 m. On est très proche aussi d'une C5 Aircross en termes de taille. Plus grand qu'un 3008, c'est entre un 3008 et un 5008. Et c'est vrai que la voiture est plus grande. Très travaillée, tu le disais, sur l'arrière. Ouais. Et alors, ils ont beaucoup insisté. C'est pour ça que j'ai envie de commencer. Tu sais, alors, le discours marketing me dit on a voulu qu'il y ait beaucoup de place au rang 2. Donc, en fait, c'est les places arrière, c'est plus chic. Et moi, il y a un truc qui a tout de suite attiré mon attention. Ils disent on a des fenêtres à l'arrière 30% plus grandes que l'ancien DS7. Et comme je suis obsédé par les luminosités dans les voitures, et ils disent c'est parce qu'on a allongé la porte. Et donc, voilà, ils disent il y a pas mal de place à l'arrière. Et tu prends l'option toit vitré, tu as beaucoup de luminosité. Alors, je précise, toujours des débats internes, ce toit ne s'ouvre pas. Ah bah là, ouais. Et alors, c'est curieux parce que dans la présentation, ils nous disent 40% des DS7 qui ont été vendus jusqu'à maintenant étaient équipés de l'option toit ouvrant. Qu'il y avait sur l'ancien. Il dit on va avoir un toit vitré plus grand, mais il n'est pas ouvrant. Chacun se dira si c'est bien ou pas bien. Et c'est une option pour toutes les versions, en fait. Même si tu as le top, comme on l'a là en étoile. Mais, tu vois, ils insistent beaucoup en disant… et c'est vrai qu'avec un intérieur clair, tu vois, là, on a un gris céleste et un vert soie. C'est leur point fort, hein, tu vois, c'était pareil, mais les contreportes sont très fiers de dire on a la presque plus de 60% de la contreporte qui est matelassée comme ça. Ça paraît rien, mais industriellement, c'est des coûts. Et toutes les voitures n'offrent pas ça. Tu es sensible, toi, au travail, justement? Oh, je suis quelqu'un de sensible. Non, mais c'est sûr, alors on ira après devant, mais il y a un gros travail qui a toujours été fait. Faut se rappeler, là, quand on fait les avant-premières, c'est spécial de tourner ce genre de vidéo parce qu'effectivement, déjà, on n'a qu'une demi-heure. Et en plus, c'est vrai que ça fait 2 heures. On nous dit que c'est la meilleure voiture du monde, donc il faut arriver à être un petit peu objectif. Ouais. Mais Mais moi, on ne cherche pas à avoir un regard forcément critique. Souvent, les gens disent… on essaye d'avoir un peu de recul. C'est dur d'avoir du Voilà, recul. mais en même temps, on est dans le côté présentation. Et sur C'est les comme si on choses, était invité et on veut vous montrer beaucoup de choses. Moi, ce que j'aimerais montrer, c'est plus à l'avant aussi Ouais, sur vas-y. l'aspect extérieur. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas la DS numéro 8. Oui, nous, on fait comme si tout le monde avait… Voilà, donc en fait, de par l'essai qu'on a fait de la DS numéro 8, je comprends des choses sur la DS numéro 7, donc j'ai envie un peu de les expliquer. Et c'est vrai que maintenant, chez Stellantis, cette plateforme, on la connaît. Après, c'est un peu je ne vais pas dire le jeu des 7 erreurs, parce qu'il y a un vrai travail esthétique qui a été fait. Mais c'est vrai que les phares pincés, tu ressens un peu du Peugeot. L'arrière, on s'est dit un peu, il y a du C5 Aircross. Là, ça ressemble un peu à la DS numéro 8. Mais il y a quand même des différences. Alors déjà, d'un point de vue esthétique, moi j'aime bien, je crois que le Biton ne va pas jusqu'au bout. Tu vois, c'est un peu moins visuellement. Tu avais beaucoup de mal avec le Biton sur la DS numéro 8, c'est fort. Voilà, sur le Et fer. Là, ça passe mieux. Je trouve que ça passe mieux de manière générale. Je pense qu'elle est plus facilement, on arrive à l'assumer un peu plus facile au quotidien. Et où moi, enfin, vous me connaissez un peu, l'efficience pour moi, c'est important. Ce que je trouve vachement cool, c'est que
on en a parlé sur DS numéro 8, mais ici, il y a vraiment un travail qui a été fait. En fait, ça plaque l'air, et c'est pareil à l'arrière. Et le fait de plaquer l'air à la place d'être un peu arrondi, bah ça, on gagne beaucoup en efficience. Pareil avec les volets. On a les volets qui s'ouvrent et qui se ferment par rapport à la batterie. Donc, si elle est trop chaude, ça va s'ouvrir. Mais en même temps, sur l'autoroute, on a assez d'air, ça va se fermer. Et là, il y aura un meilleur CX. On a un CX qui est de 0,26. Donc, c'est plutôt correct. Genre, le SCX, je ne le sais pas. Dans les commentaires, tout le monde va dire qu'il n'y a pas que le CX dans la vie. Et pareil, non, mais maintenant, poignée affleurante, on verra. Hein, c'est vrai que maintenant, en Chine, c'est interdit. Avec Parce les qu'on se rend accidents. compte qu'en termes d'accident, Des fois, on s'il n'y a n'arrive plus pas à- d'électricité, la poignée ne sort Ouais. pas. Il y a des gens qui sont restés bloqués. Ouais. Donc peut-être que ça va devenir aussi interdit en France, on verra. Là, il y a un gros travail. Moi, je ne sais pas quoi en penser. On va ouvrir après le coffre. Mais c'est vrai, là, il faudra qu'on fasse. On fera peut-être une fois. Peut-être qu'un jour, elle ira au Splash, au chalet POA. Peut-être qu'il y aura aussi Philippe Nemetz. Mais c'est vrai que, en fait, pour que le coffre puisse s'ouvrir jusqu'ici, tu as quand même une partie là, 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 une découpe ici. Il y a quand même beaucoup de découpes à voir. Mais pareil, ce qui est vachement bien, c'est toujours cette partie où tu as l'air. On l'a vu aussi, nous, avec des images en soufflerie. En fait, ça fait toute la différence. Ce qu'ils appellent les blades, hein, c'est C'est les ça. lames qui canalisent. Et c'est vrai que quand on voit l'air, je sais pas Qui si on- passe. Et vraiment, Ouais. l'air Ouais. passe là et ne va pas ici, ça s'arrête là. Et pourquoi je veux en venir à montrer ces trucs esthétiques? C'est que bon, vous le savez, c'est la même plateforme qu'un 3008 ou un 5008. Et avec la grosse batterie, donc exactement pareil, un 3008 doit faire 700 km, lui il va faire 740 km. En Et WLTP. hein, WLTP, annoncé. bien sûr. Ouais. Mais La juste grosse batterie, combien de kilowattheures? 97,2, 97, 98, ça dépend. Mais et la petite 73. Mais c'est très fort parce que arriver avec la même plateforme, à peu près le même type de voiture, à gagner 40 km d'autonomie, tu vois, sur vraiment du travail où ils peuvent le faire sur la carrosserie, là, chapeau bas. Maintenant, je veux juste voir le coffre, en fait, l'ouverture, parce qu'on en a parlé, mais je ne l'ai pas vu. 530 litres. Tu vois, effectivement, du coup, le taf quand même avec les deux bouts comme ça. Et du coup, autant les vitres arrière, on a commencé par ça, c'est très grand. Autant ici, Une meurtrière. ouais, c'est super petit. Alors, on sait vrai, on ira à l'intérieur, il y a un rétroviseur vidéo avec une caméra grand angle, là, donc ça peut aider. Là, tu as un double plancher. Ça, c'est le subwoofer. T'as vu, c'est spécial. Hein, Ouais. qui est... Mais tu as vu, moi j'aime beaucoup ça, petite ces batterie, trucs-là. Tu peux mettre Ouais, t'as des... tu peux le mettre plus bas. Et tu vois, le plastique, effectivement, il glisse bien, donc ça fonctionne bien. Alors pourtant, c'est pas le plastique définitif. Ils ont bien Ouais. insisté en disant il sera grainé. Il y a, Il glissera moins bien. tu sais. il y a un tiers, tu vois, là aussi pour les familles, parce que voilà, c'est vraiment une voiture qui reste familiale. Choisir, limite trapaski, un côté de l'autre, effectivement, j'ai Voilà. pas fait attention. Là, pareil, tu as ton. Ouais. Hein Ok. On n'a pas les prix, moi je serais très curieux de savoir le prix. Bah, ça, on saura Parce que DS numéro 8, on avait été aussi dur, parce qu'on Ouais. on était dans les 80 000 euros. Bah, on Là- avait essayé la version la plus chère. Mais effectivement, je reviens sur. Aujourd'hui, on a des écrans partout. C'est vrai que d'avoir la petite clim comme ça dans une voiture, tu vois, juste avec. C'est même pas un écran, hein, c'est juste une lumière qui s'allume et qui s'éteint. Sur la DS numéro 8, on était un peu dur, parce qu'à 80 000 euros, aujourd'hui, on s'attend des fois un peu plus. Alors, n'oublie pas qu'elle commence à 59, la numéro 8. Oui, oui, bien sûr. Non, mais j'essaye. Là d'ailleurs, tu peux me dire, mais cette voiture, au départ, ils l'ont reconnue, elle était prévue que pour être que électrique. Et là, visiblement, un peu, ils ont changé, ils se sont rendus compte avec le marché. Donc, il y aura ce fameux moteur que moi, j'aime pas beaucoup, le petit hybride 48 volts, 145 litre, deux, chevaux, trois un 3 cylindres. cylindres. Sur des voitures de ce poids, j'ai beaucoup de doutes. Mais je pense qu'en plus, il y aura une nouvelle finition qui s'appelle Aura. Donc, à mon avis, il devrait pouvoir taper avec des prix pour les loyers, tu vois, Le aux alentours 3008 de avec 50. ce moteur, même Ouais. s'il est dit hybride, comme si c'était un full hybride, c'est un micro hybride. De tête, hein, sur le configurateur, je crois que ça commence à 38 000 euros. Ah ouais. Ouais, mais on se rend pas compte, hein, c'est Ouais, vrai. ouais. Donc, à mon avis. Eux, ils sont peut-être à 45 en premier prix. Il n'y avait Ouais. pas ça sur le numéro 8. Il y a le bois, qui a un plaquage bois avec des rainures. Et c'est qu'il y a l'enceinte qui est intégrée. Et là, on le voit sur la caméra. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que ces espèces de, je sais pas comment appeler ça, presque macramé ou attrape-rêve. Tu n'aimais pas ça, ouais. toi, sur Et même d'autres. toi, ce qui était rigolo, Oui, c'est que vu que tu l'avais essayé une semaine, tu t'es dit même, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Je trouve qu'avec le bois, ça assagit. Ça passe. Mais viens te mettre au volant, effectivement. Mais c'est vrai qu'il nous le disait, le bois, à la fin des années 90, il y a eu tellement de faux bois en plastique, c'est devenu ringard dans les voitures. Et là, c'est Alors que c'est intéressant. incroyable. Là, c'est intéressant parce qu'ils ont mis, il y a un côté bois brûlé. Alors, c'est fou, hein, parce que c'est une toute petite plaque, mais c'est vraiment du bois, c'est fait par une ébéniste. Ensuite, c'est posé sur une plaque et qui effectivement est micro-perforée pour qu'on ait le son. Et si tu as le super son focal, c'est plus, il y a plus Ouais, de petits trous. Le trou Voilà. est plus ou moins grand par rapport Voilà. à la sono que tu as. Mais là, on retrouve, alors là, c'est copié-collé de la DS numéro 8.
quand tu n'es pas habitué et que tu t'assois, surtout en statique, tu fais « Ah ouais, quoi, c'est unique, ce volant type bateau, 4 branches, les lumières, le guillochage. » On va fermer la porte juste pour Ouais. qu'on voit en fait où ils sont très fiers aussi, effectivement. C'est d'avoir ce côté-là où ça commence ici. Ah oui, bois. c'est là la poignée. Ouais. Tu vois, Ah, je me suis dit à que... chaque fois, j'ai pas le réflexe. Tu vois, tu as envie de prendre là, c'est là. Il faut glisser la main là. Bam. Effectivement, là, tu as la continuité du bois qui va tout le long. Honnêtement, en étant totalement objectif, tu vois, moi, je trouve que leur intérieur, on est des fois dur avec la DS numéro Ça 8, tu vois, claque. mais c'est quand même vachement bien. On dirait qu'il y a un mea culpa, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais en gros, avec la bande de banque de pièces Stellantis, je trouve qu'ils peuvent pas faire mieux. Et d'avoir cet écran posé, c'est super joli. Après, on parlera de l'écran, c'est le même software et c'est là où pour moi le bas blesse. Quoi. Et d'ailleurs, ils en ont à peine parlé dans la Pas présentation. du tout, ouais. Je Mais ce que pense, je comprends, enfin. je pense qu'ils savent. Je l'ai dit à chaque fois, il est sympathique, mais il Toi, est. tu l'as dans ta C5X, donc tu le connais bien quand même. Oui, mais alors c'est marrant parce que tout le monde dit, je sais pas, dans ma C5X, moi, il est plus simplifié, j'ai pas les massages, etc. Moi, je n'ai jamais de problème bon, je suis tout le temps en Apple CarPlay, sinon je vais à la radio. C'est vrai que c'est un truc. Non, il ne saute pas et je vais régler ma clim une fois de temps en temps, mais je joue pas avec les widgets, etc. Bon, voilà. C'est vrai qu'on a hâte d'avoir chez Stellantis un software un peu plus récent, quoi, parce que ça fera la Je différence. rappelle toujours qu'il y a des chauffages de nuque sur les hauts de gamme, c'est-à-dire que ces petits endroits-là peuvent t'envoyer du chaud. Et d'ailleurs, c'est à du 25 froid. là. Ah, je peux pas le. Non, mais elle est en mode démo là. Ah, mais il fait super chaud. Ouais. Ah, je peux pas. Alors ça, tu vois, je l'avais dit à la fin de l'essai numéro 8, c'est très amusant en statique quand tu le vois 5 minutes. Moi, je te dis qu'il y aura un restyling de la voiture dans quelques années et ils l'enlèveront. Comme le Iris sur la DS4, je sais pas si tu te souviens. Ouais, parce qu'en Petit fait, écran. tu ne peux mettre qu'un téléphone en recharge par induction. Là, tu ne peux mettre qu'un porte-gobelet. Alors certes, tu peux en mettre 2 là, mais moi... Ça fait loin pour le café, quoi. Ouais, c'est trop compliqué. Tu peux tout ranger. Alors, c'est spectaculaire quand tu rentres, mais je trouve que c'est pas... Moi, en termes d'ergonomie, autant le volant, Ouais. je ne veux pas du tout critiquer, même en conduisant, c'est pas gênant. Non. Mais l'ergonomie, alors ça, c'est bête, mais des fois, moi, quand je suis sur l'écran et que je veux quand même un peu rester sur la route, mais juste mettre un truc, tu sais, tu mets ton coude ici. Ouais, Ça dépend de la taille que tu fais. Et quand tu fais ça, tu ouvres le. C'est des Alors, petites choses. Je ne l'avais pas montré, tu vois, dans les vidéos, on fait toujours des choix, mais dans la numéro 8, donc ça, c'est tout le groupe à ça. Mais non, mais elle est très large, elle est très profonde, elle est rétroéclairée, donc tu peux, si tu as des petites pièces, et ça, tu peux l'enlever. C'est pas mal, tu vois, tu me parlais, tout le groupe, hein, que ce soit chez Peugeot, etc., c'est la même chose. Mais là, il y a de la lumière, là, il y a ça où tu peux mettre une petite clé ou une carte de parking. C'est pas mal fait. Et tu peux mettre ta petite... et c'est pas con d'avoir une lumière, tu as toujours des trucs qui sont perdus, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il faut quand même un peu le montrer parce que tout le monde connaît pas, n'a pas vu l'essai POA. Et dommage pour eux, il faut aller voir l'essai de la DS numéro 8. On a fait à Noël. Voilà, qu'on a fait à Noël. Et je vais un peu zoomer. Et c'est vrai qu'il y a cet écran qu'on peut modifier. Alors, encore une fois, elle est en mode démo. Alors, il faut que je fasse la mise au point. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon, ça, je peux quand même le bouger. Donc, on peut voir la carte, on peut bouger, on peut modifier. Pareil, les modifications sont pas mal, c'est sur l'écran. Et pareil, ici, vous avez un peu des petits widgets. Et c'est vrai que le software, il commence à avoir un petit peu de bouteille. On peut le dire gentiment, il est aux fraises. Après, attends, on va enlever le volume. Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'ils parlent de mettre Android Automotive. Ouais. Mais... mais je pense que le jour où ils arriveront, mais la surcouche est très belle. Ce qu'on dit, les graphismes, esthétiquement, ouais. ça fait partie... Franchement, c'est ce que tu achètes dans une DS. Tu vois, on parlait du rétro caméra, je vais te montrer. Voilà. Alors là, je vais aller me mettre derrière pour que les gens comprennent. Je ne sais pas où elle est la caméra. Si c'est bon, on te voit. Et donc, il y a des réglages aussi. Là, tu la caches, c'est celle-là, ouais. Ça. Et là, il y a des réglages, on peut plus ou moins mettre la luminosité, on peut régler la hauteur. Mais ça, c'est vrai que ça paraît gadget, mais nous, on l'a vécu, on l'a utilisé. C'est beaucoup plus grand angle que notre angle de vision. Et puis, effectivement, c'est ce qu'on s'est dit. Ah ouais, regarde. Alors, j'espère qu'il est bien fixé, parce que moi, quand je conduisais la numéro 8, il tremblotait. Ah ouais? Et là, c'est insupportable quand tu as la caméra, mais pas quand tu as le truc. Regarde, c'est un tunnel, en fait. On s'en rend pas compte avec la caméra parce que c'est grand angle, mais c'est tout petit, la lunette derrière. Elle est très lourde. Toi, ma conclusion de la DS numéro 8, je disais que c'était trop précieux. On avait un intérieur en cuir alezan très travaillé. Et j'avais dit qu'il existait une version en Alcantara bleue, très italienne, très Lancia, très made in Italy. D'ailleurs, la voiture est fabriquée, enfin assemblée en Italie sur la même ligne que la numéro 8 et sans doute de la future Gamma. Et on a 85%
C'est une voiture Ouais. européenne, je crois 85 ou 88%. Les grosses batteries, elles sont fabriquées par le consortium, tu vois, Stellantis avec je ne sais plus qui, ACC, qui ont d'ailleurs des problèmes de délai parce que c'est compliqué de fabriquer des batteries. Mais tu vois, là, on a une autre ambiance, mais je pense que c'est moins salissant. Je dirais pas passe-partout parce que c'est quand même super chicos, mais t'es pas obligé d'avoir. Est-ce que vous pouvez mettre le bois avec, tu vois, ça Je crois pas. Ah, bah non, mais Justement, je pense. non, mais les harmonies, je vais t'embêter. On va y aller, on va on va montrer. Ouais. Et tu vois, il y a un dernier truc que moi je trouve vachement marrant. Là, par exemple, tu as un tissu qui est pas mal. Moi, j'aime bien au milieu de 51. Mais si tu as les sièges ventilés, tu vas avoir un autre tissu parce qu'il ne peut pas être micro-perforé pour que l'air Ok. passe dans ton dos, vienne te rafraîchir le bas du dos pour que tu n'aies pas trop chaud l'été. C'est vrai qu'on a aussi la petite nuque là, Ouais. qui fait office de chauffage. Mais tu vois, Hop, voilà. je pense qu'au quotidien, et je suis quasi sûr que les flottes prennent tous plutôt des intérieurs comme ça. Oui, Et d'ailleurs, même, on va les voir parce qu'il y a une nouvelle finition. c'est la première fois qu'on nous dit ça. Ils ont dit oui, il y a un intérieur, tu sais, il y a une finition la première. Ouais, on va les voir. la finition. Voilà. Et qui d'ailleurs se tape un badge qui est unique avec numéro 1 devant, je trouve ça assez marrant, mais qui a un intérieur un peu grenat. Bah là, Voilà. Et ils disent oui, mais quand il y a les vitrages, C'est ça noir. atténue la couleur, comme s'ils ne Parce que le l'assumaient pas vitrage, complètement. la teinte est un peu verte, Ouais. et qu'avec le côté aubergine, ça redevient noir. Non, mais tu vois là, typiquement, Et ça, tu vois, en la le lumière filmant, change, on ne voit pas que c'est regardez, aubergine. là, vous avez un noir, donc comme ça, et là, c'est l'aubergine. C'est que quand je le filme tout seul, on s'en rend pas forcément compte. Alors regarde Julien, la finesse du plaquage bois. Quand tu as la sonofocale, il faut un trou plus grand, donc micro-perforé, donc c'est accroché sur une place d'aluminium. En revanche, Si tu as le trou un peu plus petit, là, on le voit. voilà, là, ils ont pu perforer directement le bois. Tu vois, ça, c'est passionnant. C'est comme ça, en fait. C'est un tout petit Et trou. pour voir les veines, ils ont quand même fait des micros Ouais, perforant de rainures. Ouais, d'aluminium. Ça, je trouve Ouais. ça, tu te Ouais. rends compte? Et clairement, Parce qu'effectivement, si t'es sur le côté et que tu as un reflet, là, je l'ai, Ouais. on voit quand même qu'il y a un veinage. Ça fait la différence. Ça fait un peu plus vrai bois, on va dire. alors, on ira jeter un œil sur la finition, mais ça, c'est la fameuse premier, tu vois. Ça, tu as le logo devant. Ça, C'est 1000 exemplaires, normalement, c'est Ouais. la première année. Et alors ça, moi, j'adore. Enfin, j'adore. Je sais pas si après. Voiture à l'ancienne. Non, mais c'est, tu sais, façon à lui bouchonner. Totalement. À la Ouais, Bentley, totalement. Julien, à la Bentley, tu vois. Là, bon. Et là, tu as ce fameux cuir grenat, tu vois. Et tu vois, il est micro-perforé parce que tu peux avoir de l'air qui te pulse dans le bas tu vois. D'éviter d'arriver en réunion en ayant transpiré au bas de la chemise. Grâce à ta important DS pour un numéro commercial, 7. tu vois. Que des humains. On en a un peu parlé des moteurs, mais c'est vrai, c'est important parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il n'y a plus de moteur diesel. Et pour l'instant, il n'y a pas de plug-in. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et encore une fois, allez voir tous nos autres essais. L'hybride, c'est un micro-hybride. Donc, Peut-être qu'il faut ouvrir si, deux. c'est Non. bon. Ouais. Ah bah, c'est drôle. Pourquoi? C'est pour faire du poids? Non, ça, à mon avis, c'est pas définitif. Ah non, mais c'est carrément une plaque de métal super lourde. Non, mais ça, c'est parce que je pense que c'est une histoire c'est pas raccord, ça t'aura pas ça. Non, mais c'est normal. Tu m'étonnes qu'il n'y aura pas ça. Ouais. T'as du métal de 10 On aura mm. pas le montrer. Nous, avec un casque de réalité augmentée, on a pu voir vraiment le châssis, c'est intéressant. Donc, on a le moteur électrique qui peut être à l'avant sur la version 2 roues motrices. Et sur la version 4 roues motrices, vous avez, hop, juste ici, le moteur électrique qui est à l'arrière, avec la batterie qui est ici. Pareil, sur la version électrique, ça va être un peu plus haut au niveau du plancher, donc au niveau des genoux. Sur la version micro-hybride, la batterie est beaucoup plus petite. Elle est juste en dessous à l'avant. Je crois même au niveau du conducteur. Et du coup, vous avez à l'arrière, c'est un petit peu mieux pour les passagers. Vous avez les jambes un peu moins, enfin plus à 90 degrés. Dernier point, pour le moment, pas d'hybride rechargeable, parce que la voiture n'était pas pensée pour. Alors que sur le C5 Aircross, on l'a. Tu sais, ils ont mis une batterie un peu plus puissante de 17 kWh. La batterie, maintenant, ils disent que la voiture peut faire 80 km. Bon, après, elle ne charge qu'en 7,5 kW en rapide. Mais toi, on va bientôt l'essayer, cette version, parce qu'elle est aussi sur les 308, etc. Ouais, peut-être si elle est dispo. Alors, c'est vrai que c'est une technologie qui est transitoire et que peut-être dans quelques années, elle ne sera plus. Mais je pense que sur ce type de véhicule, ça peut intéresser les gens. Alors, peut-être que ça arrivera dans un an ou deux. Ouais, c'est ce que je disais aussi, pas de diesel pour l'instant. Voilà, Que la micro-hybride. c'est des choix qui sont complexes
C'est pour ça que je te dis, je pense qu'au début, le mix, tu auras beaucoup de 145 chevaux, 3 cylindres. Oui, peut-être c'est en ça. palace, Avec, quand tu es en compagnie. même en aura. Ouais, ouais, en compagnie car, on dira, vous prenez ça. Quoi. Mais tu vois, moi, on leur a demandé, mais est-ce que vous avez travaillé les trains roulants de façon différente? Ils n'ont pas vraiment répondu. C'est intéressant quand même, juste ce Il qu'ils a- ont dit il a par dit- rapport à l'empattement. Ouais, vas-y, explique. Ouais. Oui, mais en fait, l'empattement de la voiture, elle a par rapport à la DS Alors, numéro 8. l'empattement, hein, c'est la Ouais. distance du moyeu de roue à l'autre moyeu de roue. Il est un peu plus petit de tête, hein, si j'ai tout en tête. Elle a plus 7 cm en longueur et elle a un empattement par rapport à l'ancienne, ça c'est plus 5 cm, mais par rapport à la DS numéro 8, l'empattement est un peu plus petit. Ce qui fait que la voiture est plus, c'est un grand mot, hein, joueuse, plus maniable. Ouais, Donc, puis il nous dit, on a assoupli un voilà, peu les ce qui a permis suspensions. d'assouplir un peu les Du suspensions. coup, pour être un peu encore plus confortable et encore. Et moi, je t'avais dit, j'avais été déçu par le confort de la numéro 8, mais parce que j'avais la version 4 roues motrices, deux moteurs, etc. Et on s'était dit, on avait dit aux gens, on essaiera. Voiture trop lourde. Voilà, on prendra la batterie moyenne, enfin 73, que j'avais beaucoup apprécié dans avec la la C5 deux Cross. roues motrices. Voilà, pour voir si on a un autre feeling. On avait péché par orgueil de vouloir avoir tout. Je oui, pense et puis que pareil, on dépassait presque les 80 000 euros. Ouais. Donc c'est- psychologiquement, en fait, c'est juste ce qui remet dans les commentaires. Donc, Oui, et puis c'est pas compétitif. Alors que là, je pense qu'effectivement, en deux roues motrices, même pas besoin d'être en étoile, mais tu prends Palace, parce qu'en plus, il y a deux packs d'options. En fait, tu as trois options. Tu as le toit ouvrant, ensuite tu as pack confort, à mon avis, là-dedans, tu as les sièges massants, ventilés et tout, là, tu vois. Et un pack techno. Et elle a, au mot de la fin, la Night Vision, qu'on a beaucoup aimé, qui te qui n'est permet... pas un gadget, Ouais, qui est juste là. ouais. Et c'est pas un gadget. Et c'est une caméra thermique. Oui, on a demandé, parce que Ouais. moi j'avais dit dans une petite vidéo que c'était thermique, les gens m'ont dit non, non, non. Et surtout, ça voit très loin. Et ils nous avaient dit que pratiquement un tiers des anciennes DS7 avaient pris cette option. Il n'y a pas tant de voitures qui proposent ça, de pouvoir voir la nuit. Voilà. Je fais comme d'habitude Ouais. la petite note. Mettez aussi votre note dans les commentaires. On lit tous les commentaires. On est curieux de vous lire. Alors en statique, on verra Bien la sûr. conduite. Mais parce que bon, voilà, je vais pas me renier de ce que j'avais dit sur j'avais été déçu par la conduite de la numéro 8, mais on va laisser sa chance. Donc en statique, moi je lui mets un bon 16 parce que il y a une vraie personnalité, il y a des vrais partis pris. C'est vrai que parfois on est presque plus dur avec les voitures françaises, nous, mais clairement vous achetez une DS pour son ambiance et le soin qui est apporté aux intérieurs. Voilà, c'est la promesse. À toi. Ouais, pareil. Ouais, je vais mettre 16. J'hésitais entre 15 et 17 dans ces eaux-là, donc on va mettre 16. Je salue le travail qui a été fait vraiment. Et c'est un truc qui revient à chaque fois. Ils l'ont dit, je ne sais pas s'ils peuvent le dire ou pas, mais dans le groupe, ils veulent que DS, le groupe Stellantis, que DS soit vraiment sur le positionnement efficience. Et là, gagner 40 km avec la même batterie, moi je dis chapeau bas parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Après, On ne l'a pas dit, elle ne charge qu'à 160 kW, elle est en 400 volts. Ils ont toujours un petit train de retard, il faut le dire. Voilà. Ceux qui sont intéressés sur les moteurs, on en a parlé à 3 endroits différents, comme ça, le watching time, vous regardez bien toute la vidéo. Effectivement, elle a 160 kW. Après, elle a une belle courbe, mais c'est un vrai truc psychologique. Là, on a essayé beaucoup de voitures qui chargent très vite ces derniers temps. CLA, Xpeng, enfin voilà. Et en fait, on se dit des fois qui peut le plus, peut le moins. Et effectivement, eux, ils nous montrent des trajets qu'on peut, jusque dans le sud de la France, on fait qu'une seule charge. C'est vrai dans la réalité. Mais dans les faits, de se dire que tu peux prendre, je sais pas, 200 ou 300, tu sais, ça te rassure. Et effectivement, elle prend du 160. En fait, encore une fois, et je finirai là-dessus, ils font du mieux qu'ils peuvent avec la banque de pièces Stellantis. Et ils le disent indirectement, mais avec cette batterie 400 volts et cette technologie, ils sont au bout du bout, ils peuvent pas faire mieux. Ils ne peuvent pas faire mieux. Voilà. Donc, abonnez-vous à POA. Merci de nous suivre. Très bientôt pour une autre vidéo. Voilà, à bientôt sur d'autres vidéos au Splash, dans le chalet POA. On est tellement contents. Et ça passera le 17 mars. Hein. Il faut savoir qu'on 14h, là, on en a on a des Vous venez de déjeuner, une petite vidéo. Voilà, des embargos. Et tout le monde publiera cette vidéo 14h. à 14h. Vous serez noyés de conseils. Un beau chiffre, ça. Voilà. Ciao.